Salut, c'est Siam et Jean pour un nouveau podcast sur l'écologie dans le couple. Épisode 3, le chat. Oh mon amour. Oui, je suis gaga avec mon chat. Ouais, ça c'est... Autant que vous le sachiez, il risque d'avoir ponctuellement dans l'épisode des « Ah mon amour, mon pépé !» Quoi, je me moque? Non, pas du tout. Pas du tout. Épisode 3, le chat. Ils l'ont déjà dit dans le titre, hein. On a déjà le jingle et tout. Hein. Ah ouais? Bah ouais, t'as vu ça, ils sont forts au montage les mecs. Hein. Oh là là, le mec. Ah bon, tu le connais? C'est qui? Bon bref, le chat, tout ça pour dire qu'on vous présente Isis avec sa page Instagram Isis the Not Smelly Cat, parce que oui, notre chat a une page Instagram. Comment ça, je suis un grand malade? Que tu as créé, je n'ai rien à voir là-dedans, je tiens à préciser. Oui, alors c'était un délire pendant le confinement, puis je l'ai fait, puis voilà. Hein, on a tous fait des trucs. Il y en a qui ont fait du TikTok, bah moi j'ai fait une page Instagram sur mon chat. C'est mignon, moi. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est la plus belle. Alors, écologie et chat. Comment qu'on fait? Est-ce que c'est compatible déjà? Oui, c'est compatible. Okay. Après, un chat, comme un être humain, ne peut pas être zéro déchet. Oui, c'en est d'accord. Commençons par les poils du chat. Les poils. Donc les poils de votre chat, de votre chien, de votre lapin et j'en passe, se compostent. Comme nos cheveux. Voilà, comme nos cheveux, comme nos ongles, que vous pouvez mettre dans votre lombricompost, bokashi ou composteur. Bokashi? Tu sais, les petits composts de cuisine. Ah, ça s'appelle comme ça le truc qu'on a? Oui. Non. Ah non, c'est pas un bokashi, nous qu'on a. Il est con. Nous, on a un lombricompost avec des vers. Oui, non, ça je sais, ça d'accord. Ouais, non, je confonds avec le petit bocal de déchets qu'on a, excusez-moi. Non. Donc bokashi, nous n'avons pas. Je suis tout neuf, hein, moi, je suis tout neuf. T'es tout neuf. Voilà, désolé. Donc bokashi, Anko, enfin bref, le poil du chat, de l'animal de compagnie voilà, et ce compostable. Compost. Voilà. Pour les personnes allergiques, bien évidemment, faire attention. Voilà, donc déjà, on a ce déchet-là en moins. Enfin, ce déchet qui n'est pas un déchet, vraiment. Au-delà du compost aussi, vous pouvez aussi mettre, par exemple, si vous avez une terrasse, le poil du chat, vous pouvez les mettre au bord. Et des fois, en fait, les oiseaux les récupèrent pour les faire leur nid et tout ça. Surtout au moment du printemps, les oiseaux récupèrent les poils de chat, enfin les poils d'animaux pour les mettre... dans les nids, donc c'est pratique. Donc si jamais vous pouvez les mettre au bord de la fenêtre ou quelque chose comme ça, ou si vous les mettez dans votre jardin ou en descendant dans la résidence, vous les mettez au pied de la résidence ou au pied d'un arbre. Voilà, c'est pratique pour les oiseaux. C'est ça. Alors, écologie et chat. Ce que je vais dire, c'est quand même un peu... Bateau, mais réel. Bateau, mais non, mais faut... Je t'y rappelle, évidemment, on adopte son animal, on ne l'achète pas. Voilà, on adopte. Adopter. Surtout que malheureusement, la plupart des gens, n'étant pas responsables, ne stérilisent ni ne castrent leurs animaux. Donc, des dons de chats, parce que là, on parle du chat, vous en avez plein. Voilà, on le voit nous dans notre résidence par exemple, il y a pas mal de personnes qui ont des chats qui gambadent un petit peu à l'extérieur. Alors pas de souci, les chats sont adorables, ils se battent pas entre eux, mais il y a la saison des amours. Hein, et mais même si c'était le cas en fait, même s'ils se battaient entre eux, etc. Ils font ce qu'ils veulent, c'est la nature. Où t'es maître d'un animal ou maîtresse d'un animal, tu le castres, le stérilises, point en fait. Il n'y a même pas de débat. Oui, c'est comme ça. C'est vrai. Mais je dis juste, comme ce sont des animaux qui sont adorables et tout ça, mais à côté de ça, ils se reproduisent entre eux. C'est vrai qu'on a régulièrement des portées de chatons dans la résidence. C'est ça. Et je sais pas vous, mais nous, on n'est pas très loin d'une LPA et la LPA est juste blindée. Elle sature de chez Sature, encore plus après le confinement, notamment encore les gens qui ont abandonné l'été, le confinement, les gens qui ont abandonné leurs animaux, soi-disant parce qu'il y a un risque de contamination. On peut faire ça avec les gosses, tu crois? Les abandonner parce que ça nous saoule? Non, je pense pas qu'on puisse. Oh, c'est con. On va avoir des problèmes. Hein. Ouais, je pense. Ouais, mais bon, là, voilà. Donc, nous, effectivement. Ça, c'est un autre débat aussi. C'est un autre débat aussi. Non, mais voilà, page humoristique, effectivement. Voilà, mais c'est. Vous n'abandonnerez pas votre gamin sur le bord de la route, vous faites ça avec votre animal. Voilà, c'est ça, un animal de compagnie. C'est pas effectivement la même chose qu'un être humain par rapport à l'attachement, mais ça reste un être vivant auquel on s'attache et on peut pas l'abandonner comme ça, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc voilà, ça c'était pour le petit coup de gueule. C'est ça. Qui était important. Par rapport à Isis, elle ne mange... Alors, par rapport à la nourriture, elle ne mange que des croquettes. Voilà. Elle n'a pas de pâté. Parce qu'elle en a essayé une fois, elle n'a pas aimé ça. Elle n'a pas de friandises, parce que pareil, elle s'y est jamais intéressée. Donc elle, c'est ses croquettes pur bœuf. Et de temps en temps, elle fait un petit kiff avec du saumon. Voilà, c'est très rare. Ça. On achète... Donc ça, c'est ce qui a changé, en fait. C'est surtout par rapport à la litière et les croquettes. Donc là, on était sur les croquettes. Avant, on achetait le sac genre Purina One à Carrefour, un truc comme ça. Le sac n'étant pas recyclable,
on est allé voir en fait notre animalerie de quartier. Non, d'abord on a essayé de chercher en vrac. Avant. Oui, on a essayé de chercher en vrac. On a trouvé, effectivement. Débaïdé notamment fait des croquettes en vrac, sauf que le prix des croquettes vrac pour les chats est très élevé. Est hyper élevé. Alors que pour les chiens, il est beaucoup moins. C'est ça. Donc pour les chats, il est élevé. Après, c'était pas forcément des marques non plus qui nous plaisaient pour elles. Voilà, puis elle était pas... Voilà, elle boudait un peu, quoi. Voilà, donc là où d'habitude elle vidait un peu plus sa gamelle. Elle les aime bien au bœuf, en fait. Voilà. Ces croquettes, elle, tout ce qui est dinde, poulet ou je sais pas quoi, c'est pas son truc. Voilà, c'est une pure bœuf. C'est ça. C'est une limousine, notre pupuce. Voilà. Telles les vaches, hein, c'est pour ça que je dis ça. Hein? C'est par rapport aux vaches que je disais ça. Limousine. Bah d'accord. Ok, non, voilà. Et du coup, voilà, donc on a laissé tomber le vrac pour les croquettes parce que ce n'était pas rentable ni intéressant. Voilà. En tout cas, par rapport au chat, c'était trop cher. Donc on est allé voir notre animalerie de quartier et on est tombé donc sur un emballage qui est recyclable. Donc, voilà. Donc le déchet est toujours là, oui. Il est pas. Mais il se recycle. Il se recycle. Malheureusement, j'ai pas trouvé d'autres. Enfin, nous n'avons pas trouvé d'autres alternatives pour le moment qui soient viables pour elle en fait. Parce que c'est clair. Là, les croquettes, celles qu'elle a, donc ce sont des Purina qu'elle adore, qui sont pur bœuf et qu'on achète dans un sac 100% recyclable dans notre animalerie de quartier. Ouais. Et c'est nickel. Et pour l'instant, voilà. Au niveau du prix, il n'y a pas une grande différence, donc c'est pas gênant. Non, voilà, au niveau du prix, il n'y a même pas un euro à dire, donc c'est pas gênant. Au niveau du prix, c'est pas trop gênant. Oui, parce qu'à l'inverse du truc, c'est que quand on avait en vrac, il y avait 5-7 euros à dire, quand même, de quart au kilo. Donc, et puis surtout, la différence entre les croquettes chats et les croquettes chiens, ça n'avait rien à voir. Voilà, c'est que les croquettes chiens, c'était moins cher en vrac que les trucs, et là, les croquettes chats, c'était presque le double du prix. Donc c'était un peu l'arnaque quand même. C'est ça, voilà. Donc le déchet est là, voilà, malheureusement. Bon, il part pas à l'incinération, il part à la revalorisation, mais... on va dire que c'est pas encore top, mais c'est mieux. C'est moins mauvais. On va plutôt dire comme ça, peut-être. Ouais, à la rigueur, c'est moins mauvais. Voilà, on ne cherche pas d'excuses, mais bon, après, voilà, on a un animal de compagnie. Même titre que on est un être humain, donc forcément, on génère des déchets d'une manière ou une autre. Voilà. Niveau litière... Alors, là, ça a été un chemin. Donc... semé d'embûches. Donc à l'époque où on a eu Isis, on faisait nos courses grande surface et on prenait le sac de litière agglomérante, le truc avec les petits cailloux. Donc le truc qui faisait 8 kilos, qu'une chance sur 2, vous aviez la chance qu'il se craque sur la route, ça c'était génial. Ça arrivait une fois. C'était génial. C'est ça, et non, mais Isis en soi, elle a jamais été trop chiante pour le coup quand on faisait des essais de litière. Au contraire, voilà, elle est la cool. litière de base ça a été. Ensuite, on a essayé une litière minérale. Là, par contre, en fait, elle y allait, mais ça faisait énormément de poussière pour elle. Donc elle toussait, elle éternuait tout le temps. Elle toussait. Voilà. On avait prévenu qu'il ferait des hauts, mon bébé. Et du coup, on a arrêté très vite. On est revenu à la litière basique. Entre-temps, on a essayé une litière végétale qui a été top, sauf qu'en fait, on n'a jamais retrouvé le même paquet. Et en fait, sur le coup, on en a acheté un autre qui ressemblait extrêmement fort et c'était pas le même. Et en fait, donc à ce moment-là, on était toujours dans les grandes surfaces. Et en fait, la litière végétale, en fait, il y a plein de litières végétales différentes. Ouais. Enfin, plein. J'irai peut-être pas non plus jusque-là. Il y a quand même 5 ou 6 trucs. Hein. En fait, voilà, il y a plusieurs litières végétales proposées à la vente en grande surface. Mais en fait, il faut vraiment bien regarder parce que il y en a beaucoup qui sont parfumées. Et si elles sont parfumées, moi, je vous le déconseille vu que qui dit parfum dit toxique et pour votre animal et pour vous. Et en fait, on s'est rendu compte que qu'on avait notre animalerie de quartier là où on achetait les croquettes. Qui faisait une litière. Qui faisait une litière en fait végétale. Donc c'est à base de copeaux de bois. Voilà. Sans parfum, rien du tout. Voilà, il y a juste l'odeur de sciure de bois en fait. C'est ça. Et c'est plutôt agréable quand on ouvre le paquet. Ouais, complètement. Isis l'a adopté, mais tout de suite. Donc, on n'a pas un bébé chiant, donc ça, c'est cool. Ça, c'est clair. Et cette litière est du coup compostable. Voilà, alors, compostable. Attention, elle ne va pas au lombricompost. Si vous avez un bokashi, je vous le déconseille également. Et si vous avez un composteur de jardin, alors, vous pouvez la mettre dedans. Par contre, ne pas l'utiliser... du coup, comment dire, votre
De quoi par rapport à la... le compost. Bah oui, c'est le compost de ville. Non, mais non, là je te parle du compost de jardin. Ah, du compost de jardin. Du coup, si vous mettez votre litière dans le compost de jardin... c'est pas une bonne idée parce que si vous utilisez pour vos plantes et tout ça, ça va pas être bon. Voilà, donc est-ce que vous avez envie d'avoir du pipi de chat et des crottes de chat dans vos tomates dans vos plants de tomates? Je ne pense pas. Voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un espèce de gros seau à compost spécial. Vraiment, il est réservé pour Isis. C'est là où on met ses crottes, son pipi et sa litière une fois qu'on l'a fait. Et on a donc dans notre commune, donc pareil, on s'est renseigné auprès de la mairie. On a plusieurs composteurs de ville et il y a celui-là qui est adapté pour les déjections canines, félines, etc. Et en fait, on la met du coup là. Ouais, on a juste ça et on a renversé le truc dedans. C'est ça. Et autre chose également, nous n'avons pas de petits sacs poubelles. Vous savez, les mini sacs poubelles qu'il y a. Sacs à couches, là. Ouais, dans l'idée. C'est les sacs pour c'est les micro sacs poubelles pour mettez vos mini déchets, comme on a dans la ville pour ramasser la crotte de chien en fait. Oui, alors ça c'est pratique parce qu'au moins ça évite qu'il y ait des crottes qui traînent partout, ça on est d'accord. Mais on n'a pas à la maison pour mettre les crottes d'Isis parce que ça sert pas à grand chose en fin de compte. C'est du marketing à 2,50 francs. Voilà, pour rajouter encore du plastique dans les océans. Voilà, donc quand on voit. Voilà le désastre écologique derrière ces petits sacs poubelles. Donc non, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir des petits sacs pour mettre du pipi et du caca. Voilà, c'est pas possible. C'est normal que tu l'aies dit comme ça? Oui, je me suis dit qu'avec une voix de bébé, ça passerait mieux. Soit, je dirais rien là-dessus. Alors, on a fait donc les poils, la castration, stérilisation des chats, on a fait la litière, on a les fait croquettes, la nourriture, et on peut parler des jouets peut-être les aussi. Jouets. Alors Isis, pareil, donc avant on allait en grande surface, en animalerie, on achetait plein de souris, etc. Plein. On n'exagère pas non plus, j'en ai jamais acheté 10 d'un coup non plus. On en a acheté quelques-unes. Le truc, c'est que des fois, t'as des sachets. Et t'as 6 souris dedans. Donc au final, le chat qui ne les utilise jamais ensemble. C'est vrai. Voilà, et en plus, ça génère un déchet, pour le coup, qu'on peut éliminer. Parce que moi, je sais pas vous, mais moi, mon chat ne joue pas avec des souris, elle joue avec un morceau de ficelle ou un morceau de bâton. C'est ça. Voilà, et ça, c'est son kiff absolu. Ah, la ficelle, alors c'est un truc qu'on a depuis, c'est bien 5 ou 6 ans qu'on l'a. Voilà, c'est ça. Alors, la ficelle est défoncée au possible, mais notre chat l'adore. C'est ça, c'est son doudou. Elle dort pas avec, mais en fait, dès que vous l'agitez devant, vous pouvez la faire courir partout dans l'appartement. Elle est folle, elle adore ça. Elle court, elle saute, elle la bouffe, elle tout ce que vous voulez, c'est génial. C'est ça. Et on avait essayé des petites souris. Il y en a une qui a marché dans le passé, une souris blanche qu'on n'a jamais retrouvée après 3 déménagements pour vous dire, donc impossible de la retrouver. On ne sait pas où elle a atterri. Dans notre premier appartement, elle a disparu. Mais elle l'adorait, cette petite souris blanche. Mais à part ça, non, c'est vrai quoi. Sinon, ça n'a jamais été son truc. Voilà, elle, les jouets dernier cri, les arbres à chat, etc., elle s'en fout. Un bouchon de liège, ça marche aussi. Un bouchon de liège, elle aime bien aussi. Elle aime bien le faire rouler et tout ça. Donc voilà, donc je pense pas que ce soit nécessaire. Gardez votre argent pour autre chose. Ça sert à rien en fait d'acheter. Voilà, les lots de ces souris. En plus, il y a plein de plastique dedans. Je suis même pas sûre que ce soit bon pour la santé de votre chat. Et et puis vous ferez des économies en fait, parce qu'un bout de ficelle, un bouchon de liège, ça marche tout aussi bien, voire même mieux. Donc, alors, si vous voulez faire une expérience drôle avec votre chat, j'avais vu ça sur internet, c'est plutôt drôle, c'est un jeu. Vous mettez une feuille de papier A4 par terre, une feuille de papier blanche. Ça fait le même effet que les cartons. Quand les chats aiment bien aller dedans, j'avais fait l'expérience, le chat va systématiquement se mettre dessus. Voilà, donc si vous avez envie de vous essayer, normalement votre chat est censé aller se mettre dessus. C'est comme une boîte en carton, vous laissez au milieu, il va forcément se mettre dedans. C'est sûr. Qu'ils aiment bien. Voilà, c'est une expérience. Donc on n'a pas non plus de panier pour notre chat. En fait, elle se met un peu partout où elle veut. Voilà, elle se met partout où elle veut. Enfin, il y a 2-3 endroits où elle sait qu'elle n'a pas le droit de se mettre. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont des paniers pour chats. C'est plus pour les chiens, ça, non ? C'est plus pour les chiens en général, mais après, voilà. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous avez un panier pour chat. Panier pour chat, ou si vous connaissez quelqu'un qui a un panier pour chat. Qui connaît quelqu'un qui... connaît quelqu'un. Voilà, c'est possible aussi. Donc voilà, être zéro déchet avec un animal de compagnie, c'est clairement pas possible, mais on peut tendre vers un mode de vie plus durable même pour lui. Oui. Voilà, pas de jouets en plastique. No. Mais vraiment la ficelle, quoi, mais le truc. Basique. C'est comme l'arbre à chat en fait. Nous, on nous en a donné un d'arbre à chat. Il restait 3 jours chez nous. Isis, elle l'a sniffé quand il est arrivé. Elle fait... Et puis elle est partie ailleurs. Et puis elle laissait se remettre sur le lit, sur les chaises, dans le petit placard où elle aime bien se mettre. Et elle n'a jamais calculé cet arbre à chat. On l'a rendu cet arbre à chat à son propriétaire. Voilà.
Mais en fin de compte, ça fait de la place. Voilà. Non, c'est vrai que ça ne servait à rien, cet arbre à chat. Elle ne l'utilisait pas du tout. Après, si vous avez des chats qui y vont, tant mieux. Alors attention, il y a des chats qui adorent ça. C'est juste là, c'est notre chat qui n'aime pas l'arbre à chat. Oui, nous, on a un chat assez blasé en général. C'est ça. Asocial aussi. Voilà. Elle aime bien les lapins, de temps en temps, voilà. Et les mouches. Elle adore jouer avec les mouches. Elle aime bien les assommer. Elle adore assommer, choper la mouche, l'assommer, jouer avec la mouche assommée ou morte, on ne sait pas. Et elle la mange même pas. Voilà, c'est... On a fait le tour ? Je pense. 0 déchets et animaux, c'est difficilement compatible, mais on peut s'en approcher. C'est ça, on peut s'en approcher, voilà. Eh bien, merci de nous avoir écoutés, puis à très bientôt pour un nouveau podcast. C'est ça. Salut. Salut.